On parle beaucoup du leadership, mais très rarement de ce que ça demande réellement, intérieurement. On parle de posture, de charisme, d'autorité, mais on parle peu de la responsabilité invisible que cela implique, surtout quand on est une femme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma vision du leadership féminin, pas celle qu'on apprend dans les livres, pas celle dont on parle dans Instagram, mais celle que j'observe, celle que je traverse, celle que j'incarne. Pour moi, le leadership féminin, ce n'est pas une question de devenir plus. Ce n'est pas une question d'en faire davantage, ce n'est pas une question de se durcir, ce n'est pas une question de s'imposer. Le leadership féminin, c'est une question de justesse. C'est affiner sa vibration. C'est aligner ce que l'on est, ce que l'on fait et ce que l'on dégage. On ne vend pas par explication, on n'entraîne pas par discours, on rayonne. Le leadership n'est pas l'absence de problème parce que il y a un mythe très répandu autour du leadership qui dit que celui qui voudrait qu'un leader n'ait plus de problème. Est-ce que vous connaissez des leaders qui n'ont pas de problème? C'est entièrement faux. Être leader, ce n'est pas ne plus avoir de difficultés, c'est être capable de les traverser une à une. Et c'est ce qui change tout. Les traverser sans se victimiser, sans se figer, sans s'effondrer sur les autres. Le leadership, c'est la capacité à faire face à ce qui se présente, avec maturité, avec intégrité, avec authenticité. Alors on dit souvent que le leadership, c'est être dans l'action. Mais pour moi, c'est être dans l'action, mais pas dans l'agitation. Parce qu'il y a une grande différence entre bouger et agir. Bouger, c'est s'agiter pour calmer l'inconfort. Agir, c'est poser des actes qui changent réellement une trajectoire. Et le leadership, c'est l'action juste, pas la précipitation, pas la réaction émotionnelle. C'est le fait de faire ce que tu as à faire au bon moment et même quand c'est inconfortable. Alors le leadership féminin, c'est montrer plutôt que d'expliquer. Parce qu'un leader n'a pas besoin de convaincre en permanence. Il montre, il incarne, il fait, point. Et tu ne peux pas inviter quelqu'un à faire un chemin que tu refuses toi-même d'emprunter. Le leadership féminin, c'est cet exemple silencieux qui rassure, qui structure, qui donne confiance. Pour moi, le leadership, c'est pas une relation de domination. C'est pas quelque chose de très masculin. Tu fais comme ça, je suis au-dessus de toi, je te dirige, je te pousse, tu y vas. Et c'est pour ça que je parle de leadership féminin, parce que le leadership féminin, c'est on avance ensemble. Et il y a des moments où parfois tu tiens ma vision. Tu tiens ma vision pendant que l'autre il traverse un passage qui est difficile, qui est fragile. Et parfois c'est l'inverse. Mais il y a toujours une direction, il y a toujours un cap, il y a toujours une vision et une intention claire. Le leadership, ce n'est pas abandonner la vision. Même quand l'autre doute, tu as ta vision. Beaucoup de femmes pensent que leurs problèmes sont leur principal frein. En réalité, ce qui fait le plus peur, c'est d'imaginer qu'elles pourraient devenir plus une fois ces problèmes dépassés. Mais le leadership demande ce courage-là, oser regarder sa propre grandeur sans se cacher derrière des blessures. Parce que les problèmes existent, mais les problèmes ne vont pas définir qui tu es. Alors comment on positionne le leadership dans une société qui juge constamment? Parce que être leader aujourd'hui, c'est accepter d'être exposé, c'est accepter d'être jugé, c'est accepter d'être critiqué, parfois attaqué. Et souvent, ce sont celles et ceux qui n'osent plus agir qui critiquent le plus, on le sait. Le leadership féminin demande une solidité intérieure et une fidélité à soi dans la durée. Parce que être leader, c'est aussi apprendre à réguler son énergie, ne pas projeter ses peurs, ne pas contaminer son entourage avec ses doutes, tenir une vibration stable.
même quand les autres vacillent. Et ça, c'est pas tout le monde qui y arrive, parce que c'est une responsabilité qui est hyper profonde et qui est souvent invisible. Alors, je te laisse avec cette question. Et si le leadership n'était pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'oser être pleinement celle que tu es déjà en train de devenir? Le leadership féminin n'est pas une posture à prendre, mais c'est une vérité à habiter.